Voyons ensemble les différents emplois de l'imparfait. Tout d'abord, exprimer une habitude au passé. On utilise l'imparfait pour évoquer un souvenir, parler de son enfance, exprimer une habitude dans le passé. Exemple 1. Chaque jour, je rendais visite à ma grand-mère. Je prenais des cours de piano tous les mercredis. On utilise donc souvent l'imparfait pour évoquer des souvenirs d'enfance. Quand j'étais petit, je parlais peu et j'aimais écouter les histoires que me racontait mon grand-père. Enfant, j'allais souvent voir ma tante à Marseille. Cas numéro 2, on utilise l'imparfait pour faire une description ou exprimer une situation dans le passé. Voyons un exemple pour décrire une personne au passé. Le voleur portait des vêtements sombres. Il était grand et il avait les cheveux bruns. Voyons un exemple pour décrire un lieu, un paysage au passé. La maison était grande. Il y faisait chaud. Il y avait une belle cheminée. C'était très joli. Voyons maintenant un exemple pour décrire une scène au passé. Il faisait froid, la pluie tombait. Il y avait beaucoup de gens. Ils attendaient. Après certaines expressions. L'imparfait s'utilise souvent après certaines expressions comme « pendant que ». Quelqu'un est venu pendant que je dormais. Nous avons terminé le travail pendant que vous étiez en vacances. Avant, plus imparfait. Avant, je sortais tous les soirs. Avant, elles avaient beaucoup de temps. On utilise l'imparfait pour faire une proposition, une suggestion. Dans ce cas, on utilise « et si » suivi de l'imparfait. Et si on allait au cinéma aujourd'hui ? Et si on faisait un petit jeu ? Qu'en dis-tu ? À présent, voyons le cas des hypothèses. On utilise l'imparfait pour faire une hypothèse sur le présent. Dans ce cas, on utilise « si » plus imparfait plus conditionnel présent. Si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Si j'avais plus de temps, j'apprendrais une langue étrangère. Enfin, l'imparfait est utilisé dans certaines formules de politesse. Par exemple, je voulais vous demander de bien vouloir. Nous souhaitions savoir si... Je récapitule. L'imparfait peut être utilisé pour exprimer une habitude au passé, une description, une situation. On le retrouve après certaines expressions, pour faire une proposition, pour formuler une hypothèse, et enfin, dans certaines formules de politesse. C'est tout. À bientôt. Abonnez-vous. Voilà. Podcastfrançaisfacile.com